Chapitre 2. Une jungle sinistre. Je restai 2 mois avec Frank, me familiarisant avec la langue anglaise, mais je n'étais pas heureux et la tension intérieure me poussait à fuir. La première semaine, Frank m'inscrivit dans une classe du 10e degré. L'école était fréquentée presque entièrement par des Noirs et des Portoricains. Elle était dirigée par une maison d'éducation correctionnelle et non comme une école publique. Les instituteurs et les administrateurs passaient plus de temps à maintenir la discipline qu'à nous instruire. C'était un lieu de désordre, de combat, d'immoralité et de constantes bagarres contre l'autorité. Chaque école secondaire de Brooklyn était représentée par 2 ou 3 bandes de voyous. Elles étaient composées de garçons et de filles habitant chacun dans certains quartiers. Parfois, les gangs étaient ennemis et se livraient invariablement à des batailles s'ils se trouvaient brusquement réunis dans les mêmes classes d'école. C'était pour moi une nouvelle expérience, et chaque jour, il y avait quelques émeutes dans les corridors ou dans l'une des salles de cours. Je me blottissais contre la paroi, effrayée à la pensée que les grands garçons pourraient me chercher quelques querelles. Après les heures d'études, où se battaient dans les préaux et toujours dans les combats étant lancés à terre ou blessés, Frank me prévenait sans cesse que je ne devais pas rester dans la rue une fois la nuit tombée. Les bandes, Nikki, les bandes de vauriens te tueront si tu continues à courir la nuit. Il m'avertit de rentrer directement à la maison après la classe et l'après-midi de rester chez lui, loin des garnements. J'appris bientôt que ce n'était pas d'elle que je devais avoir peur, qu'il y avait aussi les petits. Il s'agissait de gosses de 9 et 10 ans qui rôdaient dans les rues l'après-midi et dans la soirée ou qui jouaient dans leur maison, dans le bas des fonds. Je fis ma première expérience avec les petits alors que je rentrais de l'école, la toute première semaine. Un gang d'une dizaine de gosses, entre 8 et 10 ans, arriva en courant par une porte de côté et ils me bousculèrent sur le trottoir. « Hé, le môme, attention à ce que vous faites !» L'un d'eux se retourna et m'écria si fort « Va au diable !» Un autre se glissa derrière moi, s'agenouilla et avant de m'en rendre compte, je me retrouvai étendue sur le sol de tout le long. J'essayais de me relever, mais un des gamins saisit mon pied et commença à tirer. Il criait, riait, et je perdis d'avance et m'envoyai l'un d'eux rouler sur le trottoir. À ce moment, j'entendis une femme hurler et je levai les yeux. Elle se penchait par une fenêtre 2 étages plus haut. « Laisse mon garçon tranquille, sale portoricain, ou je te tue !» À ce moment, je ne désirais qu'une chose, échapper à son gosse. Mais les autres m'attaquèrent, chacun à leur tour. L'un d'eux essaya de m'atteindre avec une bouteille de Coca-Cola qui s'effrita sur le trottoir près de mon épaule, et les éclats de verre giclèrent sur mon visage. La femme se mit à crier davantage. « Laisse-les tranquilles! Au secours! Au secours! Il est en train de tuer mon gamin !» Tout à coup, une autre femme apparut sur le seuil de la porte, un balai à la main. Elle était corpulente et se dandinait en courant. Jamais jusque-là je n'avais vu une expression aussi abjecte sur le visage d'un être humain. Elle avança vers la bande de gosses en levant tout haut son balai et j'essayai de lui échapper, mais elle m'atteignit et brisa le manche sur mon dos. Je me retournai et elle me frappa encore sur la tête. Elle criait soudain et d'autres femmes se penchèrent aux fenêtres, vociférant et appelant la police. La grosse femme me frappa une 3e fois, avant que j'eusse le temps de me lever et de partir en courant, et je l'entendis derrière moi m'avertissant. « Si jamais tu reviens par ici pour molester un de nos gamins, nous te tuerons !» Le lendemain, je revins à la maison par un autre chemin, et la semaine suivante eut lieu ma première rencontre avec un gang. J'avais pris mon temps pour rentrer chez moi après l'école et je flânais dans un parc, observant un homme qui faisait parler un perroquet. Je dansais autour de lui en riant et m'adressant à l'oiseau quand tout à coup, l'homme sembla perdre tout intérêt et tenant le perroquet contre sa poitrine, fit demi-tour et partit. Je le regardai et je vis une quinzaine de garçons debout derrière moi, en demi-cercle.
Ceux-là, ils n'étaient pas des petits. Au contraire, ils étaient des grands. La plupart d'entre eux étaient beaucoup plus âgés que moi. Ils formèrent rapidement un cercle autour de moi et l'un des garçons m'interpella. « Dis donc, toi, pourquoi ris-tu » Je leur montrai l'homme avec le perroquet qui se halait vers le parc. Je riais de ce drôle d'oiseau. « Ouais, ben tu demeures dans les parages » me demanda le petit voyou. J'eus l'impression que quelque chose n'allait pas, et en bégayant, je répondis « Je vis chez mon frère, un peu plus loin. » Tu t'imagines alors que, parce que tu demeures au bas de la rue, tu peux venir dans notre parc, rire comme une hyène. C'est ce que tu penses? Tu ne sais pas qui nous sommes? Mon vieux, que nous ne tolérons aucun étranger ici, et surtout pas d'imbéciles qui rient comme des hyènes. Je regardai autour de moi et compris qu'il prenait trop la chose au sérieux. Avant que j'aie eu le temps de répondre, le misérable gosse avait pris un couteau dans sa poche, l'avait ouvert en pressant sur un bouton et avant même de le faire sortir la lame, je vis qu'elle brillait d'une 20aine de centimètres au moins. « Tu sais ce que je vais faire, dit-il ? Je vais te couper la gorge, te laisser saigner comme un animal. Et peut-être que tu mourras ici. » « Eh, mon vieux, je bégayai, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi veux-tu m'égorger? » »« Parce que je n'aime pas ta tête, tout simplement. » Il me donna un coup sec à l'estomac avec la pointe du couteau en essayant de la faire pénétrer. Un autre membre de la bande, un garçon de couleur, lui parla. « Allons, grand-père, laisse-le tranquille, ce gosse vient d'arriver de Porto Rico, il ne sait même pas ce qui se passe ici. » Le voyou recula en ricanant. « Ok, mais un de ces jours, il découvrira de quoi il en retourne. De toute manière, il vaut mieux qu'il s'éloigne de notre terrain. » Ils firent demi-tour et partirent. Je retournai en hâte à la maison et passai le reste de l'après-midi à réfléchir. Le lendemain, à l'école, des garçons avaient entendu parler de l'incident dans le parc et j'appris que le garnement au couteau s'appelait Roberto. Cet après-midi, après l'heure de gymnastique, nous jouions au baseball et délibérément, Roberto me fit tomber et les autres se mirent à crier. « Bats-toi, Niki, saute-lui dessus, montre-lui qui est le plus fort. Vas-y, Niki, on te soutient, frappe-le. » Je me relevai et secouai la poussière de mes vêtements. « D'accord, voyons comment tu es fort avec tes poings. » Nous prîmes position et les autres garçons formèrent un grand cercle autour de nous. J'entendais des cris « Battez-vous, battez-vous !» et remarquai qu'il y avait de plus en plus de gosses pour le spectacle. Roberto grimaçait parce que j'avais pris la position traditionnelle de la boxe, les mains à la hauteur de mon visage. Il se baissa subitement et éleva aussi ses mains. Il était évident qu'il n'avait pas l'habitude de lutter de cette manière. Je dansai en m'approchant de lui et, avant qu'il fît le moindre mouvement, je le frappai d'un coup de ma droite. Le sang jaillit de ses narines. Il recula surpris et je m'avançai à nouveau vers lui. Soudain, il baissa la tête et me chargea, en me rentrant directement dans le dos, me poussant sur le sol. J'essayai de me relever, mais il me donna des coups de pied et des souliers pointus. Je me retournai, il sauta sur mon dos et me soutirant par la tête, enfonçant cruellement ses doigts dans mes yeux. Je pensais que les autres garçons s'uniraient pour me secourir, mais il n'en fut rien. Ils étaient là debout près de nous, poussant des rugissements. Je ne savais pas me battre de cette façon-là. Tous mes combats avaient lieu selon les règles de la boxe. Mais je sentais que ce garçon était prêt à me tuer si je ne réagissais pas. Aussi, je saisis sa main pour libérer mes yeux et planter mes dents dans son doigt. Il cria. Il descendit de mon dos en hurlant de douleur. Je sautai sur mes pieds et pris une fois de plus la position du boxeur. Il se leva lentement, tenant sa main blessée. Je dansai devant lui et lui envoyai 2 coups de droite sur le visage. Il eut du mal et je me préparai à frapper encore. Il s'approcha et me saisit par la taille. Maintenant, mes bras collés à mon corps, se servant de sa tête comme d'un bélier, il me heurta la face à plusieurs reprises près du front. J'avais l'impression qu'il me battait avec un marteau de forgeron. Mon nez saignait et j'étais aveuglée par la douleur. Et maintenant,
Finalement, il me lâcha et cogna encore 2 fois avec ses poings, puis je m'effondrai dans la boue de la cour. Il me poussait du pied au moment où un instituteur arriva pour s'éloigner de moi. Ce jour-là, à la maison, Frank me hurla à son tour. « Ils te tueront, Nikki, je t'avais dit de ne pas te mêler aux bandes, ils te tueront !» Mon visage était terriblement tuméfié et mon nez me semblait cassé. Mais je sus qu'à partir de ce jour, personne n'abuserait plus de moi. La prochaine fois, je serai prêt à les affronter. La prochaine fois se présenta quelques semaines après cet incident. La classe était terminée et je marchais dans le corridor. Je m'aperçus que l'on me suivait. Jetant un regard par-dessus mon épaule, je vis 5 garçons de couleur et une fille. Je savais qu'ils étaient tous présents et qu'ils étaient là pour le combat. Je savais qu'il s'était produit des combats assez durs entre de jeunes portoricains et des noirs, et j'accélérais le pas. Les autres derrière moi en firent autant, et ayant franchi la porte, je m'engageai sur un passage cimenté qui menait à la rue. Les gamins de couleur me rattrapèrent, et l'un d'entre eux, plus grand que les autres, me poussa avec violence contre le mur et me lança des coups de pied le long du trottoir jusqu'au caniveau rempli d'eau sale. Je regardai autour de moi. La personne à qui je puisse demander de l'aide, le grand adolescent m'interrogea. « Qu'est-ce que tu fais ici, sur notre terrain, gamin ? Ne sais-tu pas que celui-ci nous appartient ? » « Mon vieux, c'est le terrain de l'école secondaire, il me semble. Il n'est à personne et à aucune bande, répondis-je. « Ne fais pas le malin. Je n'aime pas ton air. » Il posa sa main sur ma poitrine et me cloua contre le mur. À ce moment précis, j'entendis un déclic et compris qu'il s'agissait du couteau du cran d'arrêt. La majorité des adolescents portaient sur eux des couteaux, mais ils préféraient ce genre de poignard qui fonctionne avec un ressort. Quand on presse sur un petit bouton placé sur le côté du manche, ce ressort puissant libère la lame qui se bloque automatiquement. Le grand garçon tenait le couteau contre ma poitrine et, de la pointe effilée de lame, jouait avec des boutons de ma chemise. « Je vais te dire ce que j'ai l'intention de faire, mon beau, dit-il. Tu es nouveau dans cette école, et nous obligeons à tous les nouveaux à nous acheter une protection. C'est une très bonne affaire. Tu me donnes 1 franc par jour, et nous t'assurons une protection de ne pas te toucher. » Un des jeunes fit entendre un ricanement. « Exactement, mon vieux, comme nous t'assurons du même coup contre le mal que nous pourrions te faire nous-mêmes. » Les autres se mirent à rire également. Je dis « Oui, et qu'est-ce qui me prouve que si je vous donne 1 franc par jour, vous ne me tomberez pas dessus malgré tout ?»« Rien, petit crétin. Tu me donnes l'argent, tout simplement. Si tu ne le fais pas, on te tuera, répondit-il. Ok, dans ces conditions, il vaut mieux me tuer tout de suite. Car si vous ne le faites pas, je reviendrai ici. Et cette fois-ci, c'est moi qui vous tuerai. Les uns après les autres. » Je sentis qu'il était un peu effrayé. Et le plus grand qui tenait son couteau contre ma poitrine crut que j'étais droitier. Il s'attendait à ce que je le saisisse de la main gauche, mais j'écartai sa main de ma poitrine en la tordant et la plaçant dans son dos, en l'obligeant à faire demi-tour sur lui-même. Il laissa tomber la lame, que je ramassai. J'aimais sentir dans ma main ce couteau. Je le lui mis sur le côté, en appuyant juste assez pour qu'il lui laisse une trace sur la peau, mais sans l'entailler. Je poussai son visage contre le mur, avec la lame placée à côté de son oreille. Une fille se mit à crier affolée à l'idée que je puisse le tuer. Je me retournai vers elle et lui dis « Hey bébé, je te connais. Je sais où tu habites. Ce soir, j'irai peut-être faire un tour chez toi. Je ferai ton affaire aussi. Qu'en penses-tu » Elle se mit à crier plus encore et saisissant un des bras d'un des gamins, elle essaya de l'emmener en courant. « Cours, cours !» cria-t-elle. « Ce type est fou !» Ils partirent tous en courant, même le grand garçon que j'avais cloué sur le mur.
Je les laissais s'en aller, convaincus qu'ils n'auraient pas manqué de me tuer s'ils avaient pu le faire. Je m'approchais de la rigole où mes livres tremblaient. Je les ramassais, je les secouais, et le poignard était encore dans ma main gauche. Je restais là, debout, ouvrant et refermant la lame. C'était le premier couteau à cran d'arrêt que je possédais, et j'éprouvais un certain plaisir à le sentir entre mes doigts. Je le glissais dans ma poche de ma veste et rentrais à la maison. Dorénavant, pensais-je, ils y regarderont à 2 fois avant de s'attaquer à Nikki. Le bruit courut que j'étais à craindre, ce qui fit de moi un véritable appât pour quiconque désirait se battre. Je sentais que quelque chose de terrible se produirait avant longtemps, mais j'étais préparée, quoi qu'il arriverait. L'exposition finale éclata après 2 mois d'école. L'institutrice avait réclamé le silence et faisait l'appel. Un garçon de couleur arriva en retard, en se balançant et en roulant des hanches. Une jolie petite portoricaine qui était assise au dernier rang, il se pencha, l'embrassa sur la nuque. Elle le rejeta en arrière et se tint tout droit sur son pupitre. Le noir revint et l'embrassa cette fois sur la bouche, en posant sa main sur sa poitrine. Elle sauta hors de son banc et se mit à crier. Les autres garçons riaient en vociférant. « Vas-y, vieux, vas-y !» Je regardais l'institutrice, elle s'apprêtait à agir et s'avançait dans le couloir, mais un grand garçon se dressa devant elle et s'interposa. « Eh, mademoiselle, vous n'allez pourtant pas gâcher le petit plaisir, ou bien ?» La maîtresse leva les yeux vers l'adolescent qui était plus grand qu'elle, elle retourna vers son bureau, et elle s'assit. Pendant ce temps, le garçon avait poussé la fille contre la paroi et promenait ses mains sur son corps tout en essayant de l'embrasser. Elle poussait des cris et cherchait à s'en dégager. Finalement, il l'abandonna, se laissant tomber sur son siège. « Pas la peine de lutter contre ça, annonça-t-il. Je l'aurai ce soir et j'en serai bien content. » J'entendis l'institutrice s'éclaircir la voix avant de commencer l'appel. La colère éclata au-dedans de moi. Je quittai ma place et allai au fond de la salle. La jeune fille sanglotait. Je me dirigeai vers le garçon, assis sur son banc, se rongeant les ongles. Je saisis une lourde chaise et, alors qu'elle se trouvait sur mon passage, je regardai et bam! Voici, voyou! J'ai quelque chose pour toi. Au moment où il se retournait, je lâchai la chaise sur sa tête. Il s'effondra sur son siège et du sang se mit à couler sur une plaie profonde. L'institutrice sortit en courant et la classe revint quelques instants plus tard à un calme. Le directeur arriva, il me saisit par le bras et me traîna jusqu'à son bureau. Je restai assis tandis qu'il appelait une ambulance et faisait les arrangements nécessaires pour que l'on prenne en charge le blessé. Puis, il se retourna vers moi. Après m'avoir dit que depuis 2 mois, il n'avait entendu que des plaintes à mon sujet et des histoires d'émeutes, il me demanda de lui expliquer ce qui s'était passé en classe. Je lui dis exactement ce que je savais, que le garçon avait pris des libertés avec la jeune portoricaine et que l'institutrice n'avait rien fait pour l'en empêcher, ce qui m'avait emmené à défendre ma camarade. Tout en parlant, je voyais le rouge lui monter au visage. Finalement, il se leva et dit « Bien ! Cette fois-ci, j'en ai assez de toutes ces bagarres. Vous, les gosses, vous venez ici et vous vous imaginez que vous pouvez vous comporter comme dans la rue. Je crois que le temps est venu de donner un exemple. Et peut-être obtiendrons-nous par la suite un peu de respect pour l'autorité. Je ne vais pas rester ici, chaque jour, encore à écouter vos mensonges au sujet de vos tentatives d'assassinat réciproques. Je vais appeler la police. » Je me levai. « Mais monsieur, la police me jetterait en prison. »« Je l'espère bien, » dit le directeur. « Au moins, si on t'emmène les monstres qui sont ici, ils apprendront à respecter les autres, à respecter un peu l'autorité. »« Appelez la police, dit-il. » Appuyé contre la porte et tremblant de peur et de rage, je sortis et je revins. Et un jour plus tard, j'entendis grincer des dents tout en parlant. « Je vous tuerai, je vous tuerai. » Bon, très bien, Cruz, je te laisse aller pour cette fois, mais je ne veux plus te voir par ici, autour de mon école, peu importe où tu vas.
Quant à moi, tu peux aller en enfer pour moi, mais je ne veux plus jamais te revoir dans les parages. Je veux que tu partes. Je veux que tu disparaisses et que tu arrêtes, que tu ne sois plus hors de ma vue. Compris? Je compris. Et je partis en courant.